Hmm. Tov Boker Tov, Boker Tov. Parashat Shoftim, on est dans le livre de Devarim, et on vient de faire les premières slichot ce matin, B'siyata Dishmaya. Parashat Shoftim et Shotrim Titan Lecha Bechol Sharecha. Tout le monde pose la question en disant, d'abord, Mazé Shoftim, Mazé Shotrim, des juges et des policiers, on se devra d'avoir dans nos villes. Il y a une mitzvah de respecter tout particulièrement nos dayanim. Il est évident que la Torah ici vient nous dire et nous mettre une gifle violente dans cette génération où on a l'habitude d'aller au Bet Mishpat à Shalom. On va selon les lois des anglo-turcs en Israël, des anglo-turcs qui est strictement interdit al pi halacha, car tout celui qui va selon la loi des goïms, c'est-à-dire qui irait en Israël, tout particulièrement dans un Bet Mishpat pour régler ses problèmes, ressemble à celui qui a pris le Sefer Torah et l'a jeté par terre de toutes ses forces. Car Katouv, Mimforash. Qui ilu zarak et kol Torah kula, et comme si qu'il a tout jeté. Et lama, parce qu'il est évident que les lois des goïms n'ont rien à voir avec les lois des juifs. Regardez par exemple l'histoire de Rabbi Shimon ben Shattach, qui un jour a vu un juif qui avait assassiné un autre juif. Le seul problème, c'est qu'il était seul. Il lui a dit, tu as de la chance que je ne puisse pas t'arrêter car j'étais seul à te voir l'assassiner. Dans la Torah de cette paracha, on apprend que pour pouvoir accuser une personne, il faut que tu aies minimum ou 2 témoins ou 3 témoins. Donc, le dit Rabbi Shimon ben Shattach, il lui a dit, moi, je suis seul à t'avoir vu. Donc, j'ai vu, je suis témoin oculaire, je t'ai vu prendre le couteau et le tuer. Amarlo aballach bidei shamaim, ça veut dire que puisque tu ne peux pas être accusé d'ici, le Bédine d'en haut, ils sont plusieurs à te regarder. Donc, des cieux, tu seras puni. Et voilà que dans l'heure qui a suivi, il y a un harod, un serpent venimeux qui est sorti, qui l'a mordu ici à la gorge, et cet homme est mort. Et pour nous dire que dans les lois des goïms, quand tu as un seul témoin qui vient, qui dit « mais je suis témoin et j'ai vu », alors cet homme-là peut être condamné à 30 ans de prison. Et donc, est-ce que la justice a été faite? Absolument pas. Est-ce que la personne qui a été punie a payé? Absolument pas. Même si Bémet, il a payé 30 ans de prison. Mais ce n'est pas du tout la punition que la Torah lui a enjoint. Ce n'est pas du tout le tikkun qui est fait. Donc on te dit, fais très attention. Quand tu viens et que tu as shoftim et shotrim, quand tu as des lois qui sont selon le biais de la Torah, qui vont selon le système de la Torah, c'est-à-dire, Bémet, comment voir les problèmes, de quelle façon les mettre en application, eh bien, tu pourras régler de façon équitable les choses. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir et ne jamais oublier que même si sur terre, soi-disant, justice aurait été faite, par exemple, bon ikar dougma chez la Torah. Prenons un exemple de la Torah. Un homme vient devant les juges, bien entendu, on parle de rabbanim, alpitora, hein, bien sûr, et il dit voilà, il dit à l'autre, quand est-ce que tu me rembourses l'argent que tu me dois? L'autre lui dit, ah bon, je sais pas si je t'ai pris. Dougma, il se rappelle pas. Ils n'ont pas ni de témoin, ni un shtar. Il n'y a pas ni témoin, ni shtar. Selon les lois des goïms, cette personne doit payer ou pas? Non, Pourquoi? parce qu'il n'y a pas de témoignage. Il y a rien du tout. Et selon la loi juive, Paye. qui paye? Tribunal, non. Mais non, mais non. Écoute la question que je pose. Ah, pardon. Un homme dit à l'autre, c'est une question qui est dans la Gemara. L'un, il vient et dit à l'autre, quand est-ce que tu me rends l'argent? L'autre lui dit, je sais pas, moi je t'ai emprunté de l'argent. Ah, d'accord, je vais réfléchir, je sais pas. Dogma de la Gemara. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de shtar. Les Dayanim, ils disent quoi maintenant à l'autre? Il ne doit pas. Pourquoi? Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de shtar. La Gemara, elle dit, il paye. La Gemara, elle dit, celui qui a hésité paye. Pourquoi? Parce que l'autre, quand il a dit, quand est-ce que tu me rends? Il est sûr de ce qu'il dit. En lo safek. Il va pas lui dire, dis-moi, est-ce que je t'ai prêté? Il vient lui dire de façon sûre. Si l'autre lui avait répondu, ça va pas, j'aimerais rien pris, il doit rien. Mais étant donné qu'il a hésité, machma, qui montre par là, dit la Gemara, hein, que safek yesh, safek en. Vezechamo. Pourquoi? Il y a marqué tout celui qui s'emprunte et qui ne rend pas, il est appelé rachat. Donc regardez ce que c'est la Torah. Comment tu peux, toi, porter justice avec des lois de Goïm, alors que dans les cieux, cette personne va se réincarner pour rendre cet argent? L'âme. Je vous ai pris un exemple qui vient de me venir à l'instant à l'esprit, qu'on étudie dans la Gemara, je crois, de Baba Batra ou non, Baba Kama. On ne plus. D'accord?
Pourquoi? Qu'il y a Torah omeret, dvarim, la Torah vient nous dire des choses que la loi des goïms ne peut pas te dire. La reine shoftim et shotrim, fais attention. Il faut que tu aies le cerveau et les mains qui agissent. Le cerveau, ce sont les shoftim, les juges de la Torah. Et les shotrim, ce sont les mains de la Torah. C'est pour ça que je mets en garde tout Israélien qui vit dans ce beau pays de savoir qu'on se doit de respecter la police. Tout particulièrement, c'est une mise en hommage de la Torah. Pourquoi? Shoftim veshotrim tassim lecha bechol sha'arecha. Tu les mettras dans toutes tes portes. Assour là nous les alzel b'amishtara, on n'a aucun droit de manquer de respect à la police. Ma'amiata bichlal varim kaleh chaz veshalom. Pour la simple et bonne raison, c'est que la police a un rôle important à jouer, même à travers le fait que malheureusement on ne va pas selon les lois de la Torah en Israël. Aval tzrim lechabed et amishtara, parce que si n'y avait pas la police, ce serait l'anarchie et chaz veshalom on ne pourrait pas s'en sortir. Quoi qu'il advienne, Baruch Hu, Baruch Shemu, il faut comprendre que les lois de la Torah, à partir du moment où elles ne sont pas appliquées, dans les cieux, Dieu ne change pas sa Torah, c'est-à-dire que quand une personne vient et qu'elle dit à deux voisins ne s'entendent pas et qu'ils viennent devant le Bet Mishpat HaShalom et que la personne elle dit voilà tu dois tant, tu dois payer tant ou tu dois faire tant ou alors tu feras ça et ça et ça, et dans les cieux pas du tout, c'est l'autre qui avait raison. Résultat de course, non seulement la justice n'a pas été faite, mais l'injustice a été faite, ce qui fait que les deux vont se réincarner, celui qui a tiré profit rendra ce qu'il a eu, et c'est très souvent ce qui se passe dans ces générations, où étant donné qu'on n'a pas écouté la Torah pour aller selon les lois du judaïsme, eh bien malheureusement les gens se réincarnent, et ils vivent des grandes injustices. Je comprends pas, j'ai acheté cette maison, comment il m'a arnaqué, j'ai signé les papiers, c'est tous des voleurs, voilà maintenant lui la maison j'ai signé mais il n'y avait pas eu cette clause, résultat des courses, tu as payé une maison que tu as perdue. Tu crois qu'il n'y a pas de justice dans les cieux? Habibi, si tu as signé une maison et que cette maison tu l'as pas dans les mains, c'est parce que dans le Gilgoul d'avant, c'est ce que tu as fait et que la justice t'a donné raison. La justice de qui? Des goïms. Mais selon la justice d'Hachem, tu ne devais pas la prendre cette maison. Résultat des courses, tu as pris de l'argent que tu ne devais pas prendre. Aujourd'hui, cet argent, tu le repères et tu n'auras pas la maison. Parce que Kadosh Baruch Hu, pardon? Après le Gilgoul, c'est pas non. C'est la différence entre toi et avant, c'est l'étui dans lequel tu te trouves. Avant, tu étais beau gosse, maintenant, tu es très beau gosse. Tu comprends? À Kavana, c'est qu'un étui. Ce qu'on voit ici, c'est de la peau. Ce que tu es aujourd'hui par rapport à cette situation, on devait raconter l'histoire, je ne vais pas revenir dessus, mais l'histoire de la justice divine dans les cieux est très, très, très précise, à un point où on ne peut pas comprendre. Et vous verrez qu'à la fin de la paracha, on nous dit Tamim Tihim Hashem Elokecha, ne viens pas surtout calculer avec Hashem dans ce monde, parce que tout est vraiment Gamzol et Tova, quand on expliquait sur le cours sur le divorce, dans je crois le 11e, le Rav nous répond numéro 11, où là-bas j'explique que très souvent on peut se marier avec une femme et divorcer de cette femme, on se demande pourquoi on s'est marié. Ben parce que dans le Gilgoul d'avant, tu avais promis de l'épouser, cette femme peut porter plainte, vous comprenez? C'est comme tu avais promis d'épouser, tu l'as pas épousée. Donc elle vient et dit attends, Menachamaïm, tu as une parole, quand tu me bien assez. Donc il y a plein de choses qui nous déplacent, il y a plein de mots que l'on jette dans la vie, on ne fait pas attention à la valeur de ce que Dieu nous a mis entre les mains, et voilà les résultats des courses. C'est pour ça qu'on doit absolument Alpidin Torah. Quand on a un problème avec un juif, aller devant un tribunal rabbinique. Nigmar c'est pour. Et si la personne ne veut pas, comme des conflits industriels, commerciaux ou voisinage, on va selon la loi juive, eh bien, tout de suite, si la personne ne veut pas venir, le Beddin se fera le plaisir de faire une lettre, envoyant une convocation à celui qui ne veut pas venir une fois, deux fois, trois fois, et à la troisième fois. Le Beddin rend quitte le plaignant qui a voulu, selon les lois juives, porter plainte, et ils iront au Bet Mishpat HaShalom. Mais bien entendu, déjà à partir de ce moment-là, si Chaz Veshalom, la personne qui n'a pas voulu venir devant les juges de la Torah, va selon la loi des Goïm, même s'il obtient un gain de cause, il a déjà tout perdu. Pourquoi? Yad Hashem al Torat Moshe. C'est pour ça que Shulchan Aruch, celui qui va selon la loi des Goïm, c'est comme si il a frappé la Torah de Moshe, comme je vous dis, il a pris le Sefer Torah et il l'a jeté par terre. Faire très attention à ces noms-là. C'est pour ça que très souvent, je suis un petit peu gêné, blessé, et surtout peiné, je crois que c'est le vrai mot, quand j'entends des bons petits feuges comme ça, sympathiques, qui vont faire avocat dans la vie. Donc faire avocat, je suis avocat, je travaille à Tel Aviv, je travaille à droite à gauche, je suis dans la criminelle, je suis dans toutes sortes de métiers. Encore à la limite, comme tu pourrais dire notaricon, comment dire notaricon, notaire.
Éventuellement, leur avocat pour les maisons, c'est la limite maximum pour être dans ce domaine. Et même ça, il y a des lois juives. Il y a des lois que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Et ainsi de suite. Mais imaginez par exemple qu'une personne, encore finir un petit exemple qui est pris dans le Shulchan Aruch. J'habite ici, mon voisin habite ici. Ici, j'ai mon jardin, lui, il a son jardin. Maintenant, ici, il n'y avait pas de fenêtre. Mon jardin vient d'ouvrir une fenêtre avec un balcon, il veut absolument sortir à l'extérieur. Si je vais selon la loi des Goïm, s'il a obtenu un échour de la mairie, il a donc un certificat de la mairie qui dit tu peux le faire. Normalement, selon la logique des choses, je ne peux plus rien faire en tant que voisin. La Torah nous dit non. Si tu vas devant le Bedin, tu peux le faire absolument fermer Samir P7 et remettre le mur. Pourquoi? Il dit à cause de son Aïnara sur mon jardin. Moi, j'ai mon jardin avec mes fruits. Lui, quand moi j'ai acheté cette maison, j'ai vu qu'il n'y avait pas une fenêtre de ce côté-là. Maintenant, lui, il ouvre une fenêtre de son côté. Et la Torah nous demande de faire attention à l'Aïnara. Même si moi, tu t'en occupes, moi, il s'occupe de toi. De l'autre côté, Al-Pi Alacha, je peux, s'il n'y avait pas de fenêtre et qu'il ouvre une fenêtre, je dis non, je suis désolé. En regardant par là, tu regardes mon jardin en faisant des comparaisons, tu vas mettre l'œil sur mes fruits et ça va me faire un dégât. Tout simplement. Et je prendrai encore un petit exemple. Vous aimez bien les exemples de la Torah? Allons plus loin que cela. Nous allons devant un juge du Bet Mishpat à Shalom. Je suis parti pendant une période, j'ai laissé ma maison. J'ai un voleur qui rentre dedans, puis en fin de compte, il s'est trouvé très bien dans la maison. Il a bien aimé l'appartement, piscine, frigidaire. Enfin, je me suis fait cambrioler à Yerushalayim. Mon épouse avait fait à l'époque la psaloloubia. Quand on est arrivé, on a trouvé 4 plats, il n'y avait plus rien dans la marmite. Ils ont chauffé la marmite, ils ont pris du Coca-Cola, ils ont tout vidé, et en plus, ils ont mangé, les petits goujats. Oui. Hein? Ben écoute, il n'y avait pas besoin de laisser moi, il ne restait plus rien. Le pire, c'est que même la marmite, ils l'ont volée, il ne restait plus que les plats. Bien, encore un exemple dans ce domaine. La personne donc vient, le voleur s'installe dans la maison de l'autre, et bien entendu, dans toutes les lois des Goïm, si, sur les lois des nations du monde, si le propriétaire revient, qu'est-ce que fait le voleur? Il se sauve. Et bien là, le mec, il est resté. Non seulement il est resté, l'autre, il ouvre la porte, il dit, tu es gentil, tu sonnes à la porte quand tu rentres chez toi. Hein? Tu sonnes, s'il te plaît, là. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, écoute bien ce que je veux dire. Je te fais pas 10 000 shekels, je te fais 7 000 shekels. Je fais 7 000 shekels de quoi, là? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Écoute, t'es parti pendant plusieurs années, il lui dit comme ça en se curant les ongles, je te fais un prix, sois gentil, 7 000 shekels, sinon on va au Beddin. Quoi? Bien sûr qu'on va au Beddin. Il arrive devant le Beddin. Pour partir. Non, pour partir, il part. Il demande maintenant à être payé parce qu'il est resté à la maison. J'ai occupé la maison, je veux que tu me payes. Regardez les lois de la Torah. Bizarre. Alors on va dire, attends, la vérité, elle est bizarre ta Torah. Pas du tout. C'est une Gemara aussi. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit, quand il vient devant les juges, le juge pose la question, il dit, combien de temps vous êtes parti? Tant et tant d'années. Très bien. Le fait que lui, il est rentré chez toi, c'est assourd. Il est rentré dans une propriété qui lui appartient pas. Avec le fait qu'il soit quand même resté sur place, tu dois le dédommager. Il dit pourquoi? Il dit c'est très simple. De combien tu dois le dédommager? Combien elle est grande ta maison? Comme ça et comme ça et comme ça. Très bien. Combien ça revient de peindre un mur? 4 000 shekels. Très bien. Et vous avez des assacotes là-bas, les chauffe-eau. Combien vous en avez? 10. Ah. Il y en a au moins 2 ou 3 qui seraient... Combien ça coûte? 3 000. Waouh, ça fait déjà 9 000 plus 4 000. Ça nous fait 13 000 shekels. Plus... Et le voleur qui est là-bas, il dit, je t'avais dit, je t'ai fait un prix 7 000. Tu es bête. Bekitsur Vilaïnian, vous lui devez tant. Il dit, comment ça je lui dois tant? Pourquoi vous me parlez de ça? Il dit, parce qu'il est marqué, quand tu laisses une maison, tu l'abandonnes parce que tu pars en vacances, pendant une longue période, bien sûr. Hein. Les démons ont le droit de s'installer. Et les démons font des dégâts. Ce qui fait que le fait que lui, il a occupé la maison, il a empêché les chines d'Alet de venir à l'intérieur. Donc, il a un digne de gardien. Ce gardien, il se paye. Mais ça, il faut de la Torah pour le vivre. Et c'est la vérité. Quand tu laisses une maison propre et que tu la fermes, une maison de vacances, et que tu la réouvres, elle est catastrophique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fermé les volets, tu as fermé les fenêtres, tout est hermétique. À l'intérieur, c'est une catastrophe. À tel point que Rabbi Uday Hassid dit dans sa Tzavaat, dans son testament, il dit, une maison que tu as laissée pendant 7 ans ne remet plus jamais les pieds là-bas. Elle t'appartient plus. À qui elle appartient? Shindalet, ils se sont installés. Les démons sont là-bas, tu mets ta vie en danger si tu rentres dedans. À la limite, tu la vends à un autre. C'est ce que je veux dire. Adkedekar, une maison comme ça, c'est une maison dangereuse. Donc, si la personne est habitée dedans, il a un digne de gardien. Combien ça coûte un gardien par mois? Tac, tu payes. Le gardien, c'est face au
Au Shindalet. Oui. Seulement. Oui, non, lui, il va Si pas je dire sais que- ne rentrez pas. Le fait qu'il occupe cette maison, comme Ravaï Abaye, on fait une xéra que tout endroit habité par les hommes n'a pas le droit d'être envahi par les Shindalet, par les démons. Alors, on voit ici des choses qui nous dépassent. Et c'est pour cela que la Torah va au-delà de ce que nos yeux comprennent, nos yeux voient et nos oreilles comprennent. Shoftim veshoftim. Tassim, n'oublie pas de mettre devant toi, parce que c'est chaz veshalom, tu ne le fais pas. Alors, le tsarénou arabe tuera selon une injustice absolue, car les lois de Dieu n'ont rien à voir avec les lois des hommes, même si dans les 7 mitzvot noachid, les goïm, les nations du monde, goï veut dire nation, qu'ils ont l'obligation de s'imposer des lois législatives selon leurs règles à eux, tant qu'elles ne sont pas immorales, ceci étant dit, comme Sodome et Gomorre. Mais ici, on vient nous faire comprendre. Faites très attention, c'est pour ça que c'est une des parachiotes les plus riches en mitzvot, c'est rempli de mitzvot dans cette paracha-là, pour bien te faire comprendre et que la personne réagisse, sachant et comprenant que dans la Torah, ça ne va pas selon ce que tu penses. Et il suffirait de parler que du Lachon Hara pour tout de suite dire oh, top, top, c'est bon, j'ai compris. T'as vu comme il a maigri? C'est du Lachon Hara. J'ai rien dit de mal, s'il est là, alors on peut plus parler. Oui, on peut plus parler. Selon les goïms, tu rigoles, tu te moques, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quiproquo. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Torah, la halacha, ne va pas selon une logique assimilée comme nous on l'a dit aujourd'hui. On fait tellement de lachon hara, on est tellement loin malheureusement de ce que Dieu attend de nous encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, comme on le sait, on va faire teshuva. Donc c'est l'avantage que nous avons, qu'il faut absolument quitter notre judéo assimilé pour devenir Bémet, un bon juif dans ce monde, avec le sourire, et arrêter de parler des uns et des autres, parce que ça aussi, c'est créer une injustice sur terre. Bien. Le Midrash. Même pour un terrain, c'est pareil. Ça veut dire quoi, même pour un terrain? Vous avez parlé d'une maison, mais pour un terrain aussi. Quelqu'un qui a un terrain qu'il a abandonné. Non, c'est pas la même chose. Un terrain qui est abandonné, c'est pas la même chose. Amour Chazal est marqué dans Masechet Yoma, à la page 38. Regarde à ce qu'il a dit chez Tzadikim. Hemma Moatim Amad Shaltlan Bechol Dor Vador. Ve'efshar She'al Yedei Sheramza Torah Kedushat Bezrat Hashem. Comme on vient de le dire ici, Shoftim et Shotrim Titen Lecha, Reshitivot. Les initiales, qu'est-ce qui est marqué? Reshitivot Shotel. Shoftim Shin. Veshotrim Vav Titen Taf Lecha Lamed. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il mettra Shotel, en hébreu veut dire donc planter, tout le temps des tzadikim dans chaque génération. Et ces tzadikim-là doivent être absolument les juges. Vous savez qu'il y a des conditions pour être juge. La personne est important qu'elle soit grande, forte, riche. Pourquoi tout cela? Pour ne jamais être impressionné par tout le monde. Une personne qui vient me menacer, tu ne peux pas me menacer. Je viens t'acheter, j'ai de l'argent. Parce qu'on sait que malheureusement, l'argent rend aveugle même ceux qui sont dans la Torah. L'argent est un grand Yetzer Hara sur terre. Donc c'est le premier enseignement. Alors ici, dans le mot Shoftim et Shotrim Titen Lecha, des juges et des policiers, tu te donneras. Il y a deux explications que je voudrais vous donner, qui sont très connues, mais qui demandent à être répétées tous les ans, de par malheureusement notre volonté peut-être de vouloir oublier les choses, ou notre incapacité de les vivre tous les jours. La première, elle est alpi remez, c'est-à-dire alpi allusion. Shoftim, Veshotrim. On a dit tout à l'heure que Shoftim, c'est pense bien, juge bien. Veshotrim, c'est agis en conséquence. Titen lecha, tu te donneras pour toi, Bechol she'arecha, sur toutes tes portes. De quelle porte on parle? Dans le domaine de l'illusion, on parle de ce qu'on a dans le visage. Nous avons des yeux qui ont des portes. Nous avons des narines qui ont des portes. Nous avons une bouche qui a des portes. Et nous avons des oreilles qui ont des portes, comme dit la Gemara, le Tnuchausen, c'est-à-dire le lobe de l'oreille. Quand tu viens dans une situation où il y a des choses interdites à voir, ton sechel doit juger la situation immédiatement. Toute irat shamaim qui précède l'intelligence d'un homme, son intelligence est une vraie intelligence. Mais toute intelligence qui agira d'abord et ensuite la crainte du ciel, tu peux être certain que son intelligence, c'est du foutoir. Ça vaut rien du tout. Ça finira par partir. Ce qui fait que quand tu vois une situation, oui, quand tu vois une situation
où tu n'as pas le droit de regarder quelque chose d'interdit, tu dois être chauffé de bamakom, tu dois t'auto-juger et dire assourd de regarder. Donc il va falloir envoyer les chotrim, donc les policiers. La centrale des nerfs l'hypothalamus va donner un ordre au nerf se trouvant au niveau des paupières de fermer ses yeux. Les remèzes de Chachamim, ils disent Shoftim ve Shotrim, réfléchis bien et envoie-toi vite les policiers avant que eux ne viennent des cieux. C'est-à-dire, le Shofet, c'est Dieu. Les policiers sont les anges qui vont être envoyés à Rosh Hashanah et ainsi de suite, au Shana Rabbah. Toi, sois intelligent, sois quelqu'un de posé. Réfléchis bien, est-ce que ce que tu vas faire comme Avera vaudra le coup par rapport au salaire que Dieu t'aurait donné si tu avais fermé tes yeux quand tu regardais. Tarshov Tov, sois un bon Shofet. D'où est-ce que tu sais qu'on parle de toi? Shoftim veshotrim, et après, titen lecha. Vas-y, titen lecha, bechol sharecha. L'otassim, excusez-moi, j'ai dit tassim, c'est titen, pardon. Tu te donneras lecha, c'est pour toi d'abord que tu les mets. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de ça. Et c'est pareil pour les oreilles. On vient te dire des choses sur autrui qui n'a pas le droit d'être écouté. Tu réfléchis, la shonara, slicha, l'oro c'est l'ishwa. Je veux pas entendre. J'envoie mes chotrim. Qui sont mes chotrim dans ce cas-là? Les deux doigts ici présents font un rôle de mise en application de chotrim. Une femme passe avec son parfum. Est-ce que j'ai le droit d'humer le parfum d'une femme qui passerait dans l'ascenseur? Elle passe comme ça. Shoftim veshotrim tarshov lama lotahmod shetrecha. Tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas le parfum d'une femme. C'est un peu son identité personnelle. La preuve en est. Chacun a son parfum, comme on dit. Donc, réfléchis bien. Tu es comme un chauffette et envoie Be'ezrat Hashem les chotrim, comme souvent je le fais si une femme passe près de moi avec son parfum. J'extirpe l'odeur de son parfum de mes narines. Alors, je ne veux pas, je veux montrer à Dieu, je ne veux pas sentir son parfum. D'accord? Rien autant d'avoir une femme qui chante, assour l'ishmo, surtout si tu la vois ou que tu la connais son visage, assour, tu n'as pas le droit d'écouter sa voix, qui isha ervata, kola ervata, c'est la voix d'une femme, c'est sa nudité. Et malheureusement, et j'en profite pour le dire haut et fort, faites très attention, mesdames, si vous chantez, c'est un issour chamour de la Torah. C'est comme si vous vous mettez nu devant tout le monde. Il n'y a aucune différence de chanter devant un homme et de vous trouver intégralement nu devant un public. Il n'y a aucune différence. Donc, comme on est le mois de Elul, j'en profite pour le dire, sachez qu'il n'y a pas de différence. Tafsiku et Advarim Ale. Si vous voulez chanter Bezrat Hashem, chantez pour votre mari dans la chambre, I'm singing in the rain, chantez pour vos enfants quand ils sont petits, aval lo yoter misé. C'est un des tikkuns de la femme a une belle voix, et sa voix vient de l'intérieur, et c'est à cause de la voix que toute la terre aujourd'hui répare ce tikkun de 6000 ans d'histoire. Donc les femmes n'ont pas le droit de chanter, ce n'est pas pudique du tout. Et c'est un bon conseil que je leur donne, Bezrat Hashem, car mieux vaut tenir que courir. Quand tu sais ce que tu as à faire, après tu n'as pas besoin de courir pour récupérer ton monde futur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une menace, c'est un conseil d'amour que je donne. Bezrat Hashem, et heureuse la femme intelligente qui comprendra ce message. Et on a bien entendu ensuite la bouche, Nivulpe, les mauvaises paroles, les mots mal élevés. Je ne parle pas de la shonara ou le mot sichemra. Il faut se mettre constamment des shoftim. Réfléchis bien avant de penser, mets bien tes portes à leur place et envoie bien tes chotrim qui ont un digne. Aujourd'hui, ces chotrim dont on parle dans cette allusion, ce sont les nerfs qui ont la fonction, les muscles, de fermer et d'ouvrir. Ce sont nos muscles, comme on dit, les muscles sont les bras de notre police intérieure qui vont écouter notre cerveau rempli de Ratchamayim parce qu'on étudie la Torah et fermer cela. Mais il y a une autre explication qui dit Shoftim veshotrim titen lecha. L'otassim, tout à l'heure je dis tassim, c'était une faute, c'est titen lecha, bechol sha'arecha. Viens t'enseigner ce qui s'est passé une fois. On va raconter comme ça une fois qu'il y avait un dayan qui était exceptionnel dans une ville. Un chauffet, un juge, bien entendu on parle d'un rave, exceptionnel. Il avait un cerveau si aiguisé dans Choshen Mishpat, qui correspond au Shulchan Aruch des lois juives, que sur place, en écoutant les témoignages, il donne le psak din sans jamais se tromper. Jamais. Il était réputé. Une fois, il y a eu deux personnes qui ont eu un conflit. Et pourquoi ils ont eu un conflit? Parce que le voisin de gauche avait l'habitude de faire sécher ses figues. Tous les matins, il avait l'habitude de faire sécher ses figues au soleil. L'autre a eu son arbre qui a commencé à grandir. Et son arbre est passé du côté du voisin, les anafim, comme on dit les anafim, les feuilles, les branches,
ont ombragé justement le côté du voisin. Alors à ce moment-là, celui qui avait les figues, il travaillait avec ça, c'était sa parnassa, il vendait des figues. Il a eu un problème en disant à son voisin, je t'en prie, coupe ton arbre, parce que ton arbre aujourd'hui me fait un ézec, il me fait un dégât de mon côté. Il lui a dit, écoute ce que j'ai à te dire, le tronc, c'est le principal, il est chez moi, il est dans mon jardin, il n'est pas chez toi, va te faire cuire un œuf. Ils sont partis chez le chauffette, un cas aussi simple que ça, et le chauffette, pour la première fois de sa vie, il a dit, pour la première fois de sa vie, un cas aussi simple que ça, que n'importe quel abruti pourrait régler, il vient et il dit, bon, alors demain matin, vous reviendrez, je vous donnerai le psakdin. L'élève du Rav qui était présent, qui apprenait la rabbanout pour devenir plus tard Dayan, donc il apprenait la Dayanout, il était étonné de la réponse du Rav. Les cas les plus compliqués lui sont donnés, et là, il ne sait pas ce qu'il raconte. Bon, quand ils sont partis, il lui a dit, sans réfléchir et sans parler, tu prends la scie, tu vas dans mon jardin, et tu scies tel arbre qui se trouve à tel endroit. L'élève, il regarde le Rav et dit, mais tu fermes le bureau pour l'instant et tu vas faire ce que je te dis. Top. L'élève revient 2 heures plus tard, il dit, voilà, j'ai scié l'arbre et qu'est-ce qu'on fait? Regarde, à demain matin. Le lendemain matin reviennent les deux plaignants et celui qui avait donc l'arbre qu'il aimait tellement, qui avait grandi et ombragé le côté des figuiers, des figues de son voisin, dit au Dayan, nous, Azma Adin, il lui dit, miad! Il lui a dit, tu dois immédiatement couper ton arbre, car les feuilles venant sur le côté de ton voisin, non seulement tu rentres dans sa propriété, mais en plus ça, tu fais un ézec, tu fais un dégât de son côté, tu dois le scier. À ce moment-là, l'autre, il lui a dit, moi, tous les jours, je passe devant votre maison, et l'arbre de votre jardin, il passe sur le côté de l'autre voisin. Il lui a dit, c'est pour cela que hier soir, dès que vous êtes parti de chez moi, j'ai donné ordre qu'on lui scie. Comme la Torah nous le dit, Shoftim veshotrim titen lecha. D'abord, toi, tu es parfait. Toi, tu fais ce qu'il faut. Toi, tu sais comment te comporter. Toi qui viens dire et juger les autres, tu dois rester irréprochable. Il a dit hier, je ne pouvais pas vous faire le psakdin. Parce que hier, si je t'avais dit, va scier ton arbre, tu m'aurais dit, comme tu dirais à quelqu'un, enlève la paille qui est dans ton œil. Tu m'aurais dit, toi, la poutre qui est dans le tien, qu'est-ce que tu en fais? Donc on vient lui dire ici, fais attention. Si tu viens pour juger les autres, c'est marqué ici, et après, d'abord tu te juges toi, et après tu vas juger les autres. C'est la chose la plus insupportable au monde, dans le cadre familial, quand tu as le père de famille qui est loin d'être un exemple, dans tous les domaines. Il n'a pas le tzitzit, il va dire à l'autre, mets le tzitzit. Il voit des films toute la journée, il n'est pas bien, il dit aux autres, arrête de voir des films, ça abrutit. On a envie de lui dire, mais regarde-toi d'abord. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Comme l'a dit Rabbi Obadiah ben Martenora, il dit, celui qui apprend les choses et qui ne les fait pas, aurait mieux fait de mourir dans le cordon ombilical, quand il était dans le ventre de sa mère. Il dit, parce que là-bas, tu ne peux qu'apprendre la Torah, tu ne peux pas la vivre. Ah bah, si tu es chauffette dans ce monde, tu dois être capable, à Ezrat Hashem, d'être d'abord pour toi-même quelqu'un de parfait. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. Si tu viens l'ishpot matzav, si tu viens pour juger une situation, toi, tu as intérêt à être irréprochable. Comme par exemple, la halakha nous dit qu'un chazan, qui a une mauvaise réputation, ne peut pas être chazan. Et pourquoi il ne peut pas être chazan? Parce qu'il vient représenter le côté positif du peuple d'Israël. Aval prinat lecha, toi-même, tu n'es pas représentatif vis-à-vis d'Hachem puisque tu as une mauvaise réputation. La reine, il faut laisser le temps passer, bien sûr, et ensuite il peut redevenir chazan. Et si on dit d'un chazan qu'il est chaz de shalom, ça fait que pédophile, peut-être qu'il est homosexuel, peut-être qu'il va à la plage avec les femmes, l'ertedama ou sebachaim, il a une mauvaise réputation. À partir de ce moment-là, les filles à halakha, selon la logique, il n'a pas le droit de monter chazan. Il faut qu'il ait une bonne réputation. De cette même façon, le chauffette doit absolument avoir une excellente réputation, quelqu'un d'irréprochable et quelqu'un qui n'hésitera pas lui-même à mettre justice d'abord chez lui avant d'aller placer justice chez autrui. La suite, c'était juste avant d'y arriver, ça c'est la suite du verset. Comme il est marqué dans la deuxième Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Shimon HaTzadik, qui disait Al Shlosha Dvarim Ha'olam Hamed, à la Torah et à la Voda, le monde tient sur 3 piliers qu'on appelle la Torah, la prière et les bonnes œuvres, les bonnes actions. Et la 18e Mishnah, justement, du premier chapitre aussi, donc la deuxième et la 18e, nous dit encore 3 autres piliers sur lesquels le monde tient, qui sont le Emet, le Shalom et le Din.
Alors, Adin, Hashem, Vaemet. Alors, il dit ici comme ça, dans le Talmud d'Yerushalayim, Ala Emet, Ala Din, Ala Shalom. Le Shloshtam Davar Echadu. En réalité, quand on a dit tout à l'heure, à la Torah, à la Avodah Balgmut Trasadim, c'est trois choses. Alors pourquoi tu me dis, non, le monde il tient sur trois choses et tu ne me donnes pas la même chose? Il te dit, le Talmud d'Yerushalayim, sur Masechet Megillah, il te dit, c'est exactement la même chose. Naasa Adin. Pourquoi? Naasta Emet, Naasta Shalom. S'il y a la Torah, la justice a été faite. S'il y a la prière, le Emet a été fait. Et si Be'ezrat Hashem Yalagmut Trasadim, le Shalom a été fait. Le Shloshtam Pasuk Echad. Emet Mishpat Shalom Shiftu B'Sharechem. Et c'est ce qu'on vient de nous enseigner ici. Lo tate mishpat velo takir panim velo tikar shohad ki ashchad aver enech chamim veisalev divrei tzadikim. Tu ne prendras pas chas v'shalom ni la connaissance des gens, des plaignants qui viennent chez toi, et bien entendu tu ne prendras pas de pot de vin chas v'shalom. Les pots de vin dans le judaïsme se situent à un niveau tellement sensible qu'il est préférable d'en parler en une phrase. Imaginons, comme c'est marqué une fois à propos d'un dayan, un juge qui a dû juger deux plaignants. Bien entendu, pas dans le couloir, il ne lève pas les yeux pour les voir, de peur qu'ils prennent en pitié l'un ou l'autre. Donc il ne le regarde pas. Et un des plaignants qui est venu et qui a retiré une plume, toute petite plume de pigeon comme ça, blanche, c'est un duvet, qui était sur le juge, il lui a retiré. Il s'est arrêté net, le juge il a regardé, il lui a dit « Zéo, je ne peux plus vous juger. » Il dit « Pourquoi ?» Il dit « Tu m'as rendu service. » À ce point-là, les Chachamim nous disent « Lotikar shohad ». Aya Maaseh, encore un Maaseh qui a eu lieu, une action qui s'est passée en Pologne. Il y avait un Dayan qui avait l'habitude d'être extrêmement minutieux dans son jugement. Il avait une clairvoyance absolue. Il savait, dans sa clairvoyance à tel point, qui disait vrai et qui mentait. Et voilà que pour la première fois de sa vie, cet homme-là s'est retrouvé dans une circonstance où il n'y voyait rien du tout. Il ne comprenait rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le mishpat, il est parti dans sa chambre et s'est mis à prier. Il a prié Hachem. En comprenant qu'il n'avait pas son esprit comme il le fallait, clair, il a pris sa veste, il a commencé à partir. Au moment où il a mis sa veste, il s'est rendu compte qu'il y avait une pièce qui ne lui appartenait pas, qui était dans sa pièce, dans sa poche. Alors quand il a vu ça, il est revenu devant le Beth Mishpat et il a dit, devant la haute d'audience, la pièce d'audience, je ne sais pas comment on dit ça, peu importe. En français. La salle d'audience, c'est le mot que je cherchais, c'est le m'aider en français, soyez sympa. Il a sorti cette pièce devant les deux plaignants. Il leur a dit, voilà, c'est très simple. Si vous ne voulez pas que les choses se passent mal, dites-moi de vous deux qui a mis cette pièce dans ma poche. Il y en a un qui a compris tout de suite qu'on ne pouvait pas tricher avec la Torah, il a levé la main. Il lui a dit, toi, récupère ta pièce maintenant, passez chez un autre juge. Mais ça marque Méod. Alors son élève lui a dit, pourquoi vous êtes Saméach, Vodarav? Il lui a dit, parce que pour la première fois de ma vie, je me suis demandé ce qui se passait, je n'arrivais plus à être clairvoyant. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Quand il est passé le juge, il lui a mis une pièce dans sa poche. Et c'est ce qui a marqué ici. Loïkar shochad, ben beshogeg ben memizid. Que tu le saches ou pas, tu ne peux pas prendre de shochad. C'est pour ça que les dayanim doivent absolument être retirés. Et quand ils jugent les plaignants, eh bien, ils doivent faire justice. Si le pauvre s'est emprunté au riche, tu ne dois pas regarder le pauvre en disant, ah bon, ça va, t'es milliardaire, toi tu manges pas avec deux fourchettes. L'esprit, zélo kachou. Tu as, tu rends. Tu n'as pas, tu dois trouver une solution. Tu n'as qu'à te vendre pour travailler. Tu comprends ce que je veux te dire? Une situation où Zamatzab, comme le roi David al Shalom. Le roi David a chauffé Tzedek Shen Kemoto. Le roi David al Shalom, quand on venait pour être jugé chez le roi David al Shalom, il voyait le pauvre, il voyait le riche. Le riche était milliardaire. Il venait comme ça, avec ses chaînes en or comme ça. Et il disait, oui, je lui ai prêté 100 Kessita, peu importe, 100 shkalim. Et le pauvre, il n'a même pas de quoi bouffer, il avait une dent au milieu comme ça, cutonnant, on aurait dit Bernard et Bianca. Ouais. Bekoshi, il peut parler. Le roi David à la Vachalem était comme ça, il dit, non, tu serais Shalem-lo, tu le payes. Shalem-lo, tout de suite. Ah, il dit, j'ai pas. Il dit, c'est pas mon problème. Alors tu vas aller travailler pour la mairie, tu vas le rembourser avec ça. Très bien. Dès que le mishpat était fait, le roi David enlevait ses habits de juge, il remettait ses habits de roi, il prenait cet argent, 100 shekels, il lui donnait à lui, il dit, ça, tout à l'heure le juge, c'est le juge, maintenant c'est moi, va le rembourser. Les Amatzal. Ne pas mélanger les choses. Chose, vim negiatehem magi'im. C'est marqué Yesalef, des vrais Chachamim. Non, c'est marqué. Non. Pourquoi deux changements? Tzadikim, pourquoi une fois aveuglé et pourquoi une fois changer les paroles?
Et pourquoi la différence entre tzadikim et chachamim? Pourquoi cette phrase-là est faite de cette façon? À partir de là qu'on a donné un shochad, le shochad il va déjà aveugler ou il va déjà changer les paroles. Pourquoi mettre une fois au tzadikim une façon et pour les autres une autre façon de faire? Alors, c'est deux questions. C'est une excellente question que tu poses. Il y a marqué au début que l'argent aveugle les tzadikim. Ça veut dire que si tu es chauffette et que tu prends comment dire, un shochad, tu prends de l'argent, alors d'un côté on te dit quoi? Ça va changer les paroles, effectivement. Le mec il peut faire vice de forme, comme j'ai vu une fois en France. L'homme est chaneki, peu importe quand. Mais j'ai vu une personne acheter pour 200 000 euros un juge. Et je l'ai entendu, quoi. Il était au téléphone chez quelqu'un, et il a appelé, il lui a dit, voilà, 200 000 euros, il est arrivé en France, vice de forme, gynécologie, il est passé. Très bien, très bien. Mais il y a une chose qu'on oublie. Il n'y a pas qu'une conséquence orale qui a lieu, il y a une conséquence physique de punition qui aura lieu. Et c'est quoi cette punition? C'est ce que vient t'enseigner la Torah. Si un juge a pris de l'argent en dessous de table, il finira aveugle mamash. C'est physique, contrairement au premier qui est oral. Et c'est pour cela que Shimshon, Samson, de la tribu de Dan, qui était le juge à cette époque de Shoftim, dans le Shoftim chapitre 13, où commence là-bas l'histoire de Samson, eh bien, quand il est aveuglé par les Philistins, et qu'on l'emmène dans cet harem où tout le monde se moque de lui, le vrai souci de Shimshon, c'est qu'il est devenu aveugle. Et alors? Déjà qu'il était kudjat, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de jambes, selon un mamar de la Gemara, chez Fifon Baderer, oui. Eh bien, en plus de ça, il est devenu aveugle. Et Shimshon a eu très peur du Chilul Hashem. Pourquoi? Parce que comme il était juge, et qu'on sait que les juges qui prennent des pots de vin finissent aveugles, alors il a dit, mais qu'est-ce que va penser de moi le peuple? C'est un Chilul Hashem. Donc il demande à Dieu à ce moment-là, rends-moi ma force. Pourquoi? Pour montrer au peuple d'Israël que tu es avec moi, parce que Dieu déteste les voleurs, déteste les gens qui sont injustes. Donc, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui rend cette force et il meurt d'un Kiddush Hashem, montrant au peuple d'Israël comment vous pouvez imaginer une fraction de seconde que j'aurais pu prendre des pots de vin et Dieu est avec moi. C'est comme ces imbéciles, ces réchaïm, ces mécréants, ces gens qui, je ne sais même pas s'ils ont un pardon un jour ou l'autre, qui pensent du roi David qu'il est homosexuel, parce qu'il a dit à Jonathan qu'il était son meilleur ami dans des termes un tant soit peu judicieux, dans le sens où, pour ceux qui ont un peu de sechel, un peu d'intelligence, et qui veulent voir un peu plus loin que ce qu'ils ont envie de vivre à travers leur impureté morale, eh bien que le roi David et Jonathan avaient une particularité, car effectivement, au niveau des réincarnations, il faut savoir que le roi David était un nitzot de Yosef, et que, Jonathan est un nitzot de Rachel Imenu. Donc, père et fils et mère. Donc, ils avaient une particularité dans les réincarnations d'avant. Ils s'aimaient vraiment. C'est tout. Pourquoi on n'a pas vu des hommes normaux être plus proches des fois de leurs meilleurs amis que de leurs femmes, se confier plus à l'un, et ça ne fait pas de détard. Vous comprenez ce que je veux dire? Et d'où est-ce que tu apprends ça? Vechen, si le roi David était comme ça, alors qu'on sait que l'homosexualité est une abomination aux yeux de Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il aurait laissé écrire le Teilim? Est-ce qu'il aurait dit Chai vekayam? De la même façon, Shimshon, il a dit, Ribono shel olam, que j'ai eu la maladie des jambes, qu'on m'ait coupé les jambes, c'est pas grave, que me couper les cheveux, c'est pas grave. Tout ça, c'est pas Chilul Hashem. Mais mes yeux crevés, c'est grave, parce que je m'appelle Shimshon Adanit. Non seulement je suis habitué de dame, mais je suis chauffette, chauftim. Et là, il a eu peur du Chilul Hashem. C'est pour ça que les Chachamim, pour répondre à ta question, nous disent qu'il y a une différence. Au niveau de l'oral, ou là, au niveau du pshat, l'argent va changer sa parole, parce que c'est un arnaqueur maintenant. Mais c'est surtout au niveau de la punition. Si tu vois un chauffette qui chas v'sham perd sa vue, ça devient un grand Chilul Hashem. Et pour quelle raison? Parce que ça veut dire qu'il a pris du shochat chez Nehemar, Kesef mesanver ene chachamim. L'argent aveuglera ses yeux. Le pshat veut dire que l'argent rend aveugle s'il ne voit plus la vérité. Mais le sod vient te dire que la punition d'un chauffette, d'un juge qui prendrait de l'argent en dessous de table, ce qu'on appelle les pots de vin, sa punition c'est d'être aveugle. Donc ce sont deux notions. Chazak Baruch pour ta question. Adam. C'est la même punition pour un témoin qui se laisse corrompre? Bien sûr. Est-ce que... Non, non. Bichlal, lui. Il s'appelle Edim Zomamim, comme c'est marqué dans ma Sechet Souka, Bedaf E, marqué là-bas à Moudalef. Ce qu'il a voulu faire à l'autre, par exemple, la Gemara nous dit là-bas. Oui, nous on l'a vu à Tel Aviv, il était à 14h à tel endroit. D'accord? Et donc c'est quoi la punition si on a deux témoins qui disent qu'ils l'ont vu, selon les critères de la halakha?
il va être lapidé. Selon la loi juive, dans ce cas précis avec le Sanhédrin, il va être lapidé. Il y a deux témoins qui disent, d'un coup, qui arrivent, on ne sait pas d'où, ils disent, excusez-moi, messieurs, mais je peux vous poser une question? Comment vous pouvez dire que lundi, à 14 heures, vous étiez à Tel Aviv, alors qu'on vous a vu, vous deux, à Yerushalayim? Exactement, à 14 heures. Donc, là, à partir de ce moment-là, il y a marqué, ce qu'ils ont voulu faire, les amem, c'est mes zomémim, ce qu'ils ont voulu faire à ce soi-disant coupable, c'était quoi la punition, on a dit? Lapidé, dans ce cas-là, c'est lapidé. Ils seront les deux lapidés. Donc, en fin de compte, le faux témoin viendra payer ce que celui qui était faussement accusé devait subir. Mais la Torah fait une distinction entre le faux témoin parce qu'il haït la personne qui est accusée, donc il vient l'enfoncer davantage dans le jugement, ou alors il y a le faux témoin qui en fin de compte, a été soudoyé pour dire... Dans les deux cas, il fait un issur de la Torah de ne pas porter de faux témoignage. Le Natan Shochat, c'est la même punition que celui-là qui reçoit. D'accord. C'est comme les ribites. Les ribites, tu n'as pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. Mais ce que oublient les gens, c'est que tu n'as pas le droit de t'emprunter de l'argent avec intérêt. Les deux n'ont pas de monde futur. Chas v'shalom. Tout celui qui prête son argent avec intérêt ou celui qui le prend, on aurait pu penser, bon, toi tu prêtes avec intérêt, chaval, tant pis pour toi. Et lui, il a payé maintenant cet argent. Aval Habibi, tu as le même digne que celui qui l'a pris. Tu n'as pas le droit d'emprunter de l'argent s'il est prêt avec intérêt. Dans ces deux cas-là, oui, c'est un problème. Tzedek, tzedek, tirdof. כפל לשון בא לומר לנו כמצוות מנוי דיינים לא בכך שנמנע אישיות תורנית. רב בעל היתר הוראה וסמכות לספק בכך. Et là, comme c'est marqué, alors ici, il y a plein d'explications à donner pour rester des heures sur le mot tzedek, tzedek, tirdof. Il y a beaucoup d'explications, on va en donner deux pour passer un petit peu à plus loin, avec votre permission. Mazet, tzedek, tzedek, tirdof. Ici, comme explique le Roi Haïm Akadosh, il dit, la justice doit être poursuivie par quelqu'un de juste. Tzedek, c'est la justice. Tzedek, tirdof, c'est le tzadik en lui-même qui doit être Behemet, tzadik et sodolam. Seul, c'est pas, ça veut dire en d'autres termes, vous avez remarqué que dans les juges des nations du monde, d'accord, le juge peut tout à fait être très fort au niveau des lois. Il fait des examens, il est parfait. Donc la justice, selon leurs lois, eux, va être bien faite. Mais dans la Torah, on vient te dire que c'est pas suffisant. Il faut que le juge lui-même soit tzaddik, irréprochable. C'est toute la différence entre les juges de la Torah et les juges du Chol, c'est-à-dire des nations du monde. Vous avez compris? Ça veut dire que la personne, par exemple, il est juge, il vient juger les viols, mais lui-même, d'accord, il est immoral chez lui, il frappe sa femme. Il ne va pas la violer, mais il la frappe. Le roi Haïm Kadosh, il te dit, ma pitom, si tu es juge, c'est que tu es vraiment un exemple à vivre, aussi bien chez toi qu'au Bet Mishpat. Tzedek, tzedek, c'est la première chose. Deuxième explication, c'est que fais très attention, car la pire des places. Alors c'est vrai que juge, c'est un beau titre. Tu t'assois comme ça, ah et voilà, je vous écoute. Devant le Beddin, bien entendu, de Torani, on ne peut pas rire devant eux. Si tu rigoles, excusez-moi, on n'est pas dans un kirkas, il te dit, on n'est pas dans un cirque ici. Très bien. Aval, il y a marqué Tzedek, tzedek tirdof. Parce qu'au moment où toi, tu t'assois sur terre pour juger, le Beddin d'en haut s'assoit au même moment au-dessus de toi pour juger. Et tu dois poursuivre cette justice en Bemakbil, en parallèle du Beddin d'en haut. J'ai une question à vous poser. Entre le Beddin d'en bas et le Beddin d'en haut, si le Beddin d'en bas il dit kasher, et le Beddin d'en haut il dit pas kasher, qui écoute qui? Le Beddin d'en haut, il écoute le Beddin d'en bas. Absolument. Le Beddin d'en haut a l'obligation d'écouter le Beddin d'en bas. Comme tu juges sur terre, ils sont obligés d'écouter en haut. On parle de Beddin Tzedek, on parle de Beddin Torah, bien sûr. Donc il faut faire très attention à cela. Et maintenant, c'est une injustice qui a été faite. Comment on fait? La justice, elle est obligée d'être faite. Comment on fait? Réponds. Hein? Tu as raison. Le Beddin d'en bas a dit par exemple kasher. En haut, ils ont dit non, c'était pas kasher. Pourquoi tu as dit kasher? Donc il y a une injustice qui a été faite. Mais on a dit que le Beddin d'en bas décidait aussi pour le Beddin d'en haut. Si Dayan il est lui-même, comme on a dit, irréprochable, alors à ce moment-là, on change. Il est irréprochable, mais il a dit le contraire du Beddin d'en haut. Alors je pose la question, comment on fait? On l'écoute à lui. Mais là, il y a une injustice sur terre. Il a fait de qui? Du Dayan. Il a fait, c'est la tchouva. Quoi?
C'est pour ça que d'être juge, c'est un des métiers peut-être les plus honorifiques, et tu prends une bonne parnassa et tu as un bon fauteuil en cuir, c'est une chaise électrique. Tu t'es assis sur une chaise électrique, tu t'es fou. D'être juge, c'est ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Pourquoi? Parce que ce que tu vas décider, petit homme, tu prends la place de qui? D'Hachem. Ça dit Gogère, Hachem et Kayem. Toi, tu as fait ton mishpat. Toi, tu as dit ta justice. Dans les cieux, ils sont obligés de te suivre. Mais tu oublies un détail. C'est que tu n'as pas fait la justice. Tu n'as pas bien étudié Choshen Mishpat. Tu n'as pas bien jugé. Comme il y a marqué Be'ever, Kor et Haïdim, tu n'as pas assez vérifié les témoins. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ton psakdin. Je vais te dire, un bail. Tu sais ce que tu viens de te faire. Toutes les galères des deux, là, que tu viens juger, c'est pour ta pomme et c'est toi qui iras les payer après. Parce que la justice, de toute façon, d'en haut, même si elle t'écoute, elle doit être faite. Il n'y a pas. Tzedek, Tirdof. Il y a une suite à ta justice. Tu as fait justice, Ashrecha. Tu n'as pas fait justice comme il fallait, Tadal. Aval, il y a une réduction. Les Shogeg, il n'a pas fait exprès. C'est de ses propres. Les stitches qu'il a fait, qu'il a compris. C'est comme ça. Non, mais chalet. Il avait qu'à faire attention, il demande à plus grand que lui s'il avait un doute. C'est pour ça qu'il faut toujours 3 juges. Pour qu'il y ait une majorité et une minorité. 71 pour qu'il y ait une majorité et une minorité. Vichoulé. Il y a marqué comme ça. On passe à autre chose. Excusez-moi pour avancer un petit peu. Encore 5 minutes. À toute vitesse. On fait comme ça des bribes à toute vitesse parce que c'est tellement beau comme paracha. Lo tate lecha ashera kol ha'etz etzel mizbeach l'Hashem Elokecha. Tu ne planteras pas d'arbre à côté de l'autel des sacrifices. On parle du Beth Amikdash. Pourquoi? Azagmara répond comme ça. Dans Sanhedrin, Lamed Zayin Amoudbet. Il y a marqué comme ça. Ainsi que le rapport Rabbi Yosef Karo, aussi dans Psachim, et Dafhet. Il y a marqué là-bas. Madoua Kadosh Baruch Hu, Lor Bara Hamed Veria, Yerushalayim. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé le lac de Hamed Veria, vous savez, les eaux chaudes de Tibériade, où tout le monde va là-bas pour leur baptême, ainsi de suite. Dafka Yerushalayim. Vachuva, Operot, Genusar. Ou des beaux fruits. C'est vrai que quand on va à Yerushalayim, on apporte des fruits mais qui viennent du Carmel, ils viennent de droite et de gauche. À Yerushalayim, vous savez que c'est une ville très spéciale, la plus belle ville du monde, une ville carte postale, comme on dit, et la ville la plus chère du monde. En quoi est-elle la plus chère? Je ne sais pas si vous le savez, mais à part les anciennes pierres depuis 1984 et depuis la création de l'État d'Israël, ce sont des pierres. Et depuis 84-85, il y a une loi qui est sortie à Yerushalayim que toutes les pierres doivent être faites de marbre. C'est une marbre de la montagne de Hebron, qui ne manque pas bien entendu d'appartenir à un arabe, les pauvres palestiniens. Alors, qui rien qu'avec cet argent pourrait nourrir absolument tous les arabes d'Israël, puisque toutes les pierres qu'on achète dans notre pays, sur notre territoire, de la ville de Hebron, qui a été achetée, je vous rappelle, par Abraham Avinu, et que les Ishmaélim ne viennent pas dire que c'est eux, puisque c'est leur père aussi, c'est pas tout à fait juste, puisqu'il l'a renvoyé avec des présents. Donc de là, il vient bien montrer que son héritier c'est Yitzhak, donc nous. Avant, c'est un autre sujet. Il faut savoir que Yerushalayim est faite de marbre. Si vous regardez bien les coins des pierres, vous allez voir là-bas le marbre. C'est du marbre brut qui a été frappé. Donc c'est une ville très spéciale, c'est une ville de marbre. Il faut le savoir. Le marbre, ça coûte cher. Sachez que Yerushalayim est toute faite de marbre. Minashamayim. Marbre crème blanc comme ça, magnifique. Et c'est Iriafa, tu savais pas? Alors il y a ce qu'on appelle les pierres de Jérusalem, c'est les anciennes maisons, tu vois, c'est des pierres mamaches de carrière. Et tout le reste, toutes les pierres que tu vois, c'est tout simplement du marbre brut. Si tu le ponces, ça peut te servir tout à fait pour faire une cuisine. Non, ça c'est un autre sujet, c'est pas ça que je veux dire. Là-bas, à Yerushalayim, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fleuve? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lac? Et il dit ici, tu ne viens pas me planter un arbre à côté du Misbéach. Mais au contraire, il fait shrener. Pourquoi tu ne mettrais pas un arbre? Ah, il dit ici, Kede chez Adam Ya'alerak Leshem Shamaim. Parce que si tu mets un arbre là-bas, à côté du Misbéach, t'attends le Kohen qui vient, tu t'allonges, tu prends ta pomme, tu la manges. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai chaud, je me mets sous l'arbre. Yerushalayim ne doit appartenir qu'à une seule et unique notion. Quand tu viens y vivre, c'est les Shem Shamaim. Au niveau circulation, c'est pas la joie du tout. Et voilà à pied à Yerushalayim que de rouler en voiture. Parce que si t'as pas un feu tous les 10 mètres, et d'essence interdite tous les 3 mètres, t'as automatiquement des bouchons tous les millimètres. Donc, de ce fait, c'est très compliqué de rouler. Si c'est pas les maisons les unes sur les autres, tout le monde va à Choma, il n'y en a pas un qui peut tourner la tête sans pas voir la fenêtre de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Yerushalayim? Il n'y a que des montées et des descentes. Tu dis, Bané Betikonen, 20 ans à Yerushalayim.
la plus belle ville du monde, Mamash, avec un air pur. L'air de Jérusalem rend intelligent. Mais Yerushalayim est fait de telle façon à ce que quand tu y vas, ouais, avec le tramway là-bas qui passe en gris, ils ont du goût là-bas, ils ont fait un tramway en gris. Ouais. Résultat des courses, c'est que pour Hachem. C'est pour ça que la Torah nous dit ici, tu ne planteras pas un arbre là-bas de peur qu'on vienne s'adosser à côté du Misbéar. Je veux rester près d'Hachem. Il y a une derrière de tenir le Misbéar si tu es poursuivi par l'ange de la mort. C'est un autre sujet. Mais pour ne pas profiter de quoi que ce soit de Jérusalem pour toi, mais uniquement pour Hachem. Quand tu viens chez moi, viens pour me voir. C'est comme quelqu'un, il vient voir son père, et il dit, salut papa, ça va? Et il va où? Il va là-bas, il prend les clés de la voiture, et puis il prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Alors le père, il lui a dit, alors, t'es venu voir ton père? Ouais, ça va? Allez, au revoir. T'es pas venu pour me voir, t'es venu pour prendre les clés de la voiture, t'es venu pour ça. Viens pour me voir, moi. Comme des fois, très souvent, le téléphone sonne. Allô, Maïnani, ma koreitra, ma chomcha. Pendant 3 heures, que des questions, il n'y a pas de réponse. Et après, Tov Tishma, j'ai la bar misam mon fils. Alors des fois, tu as envie de lui dire, bon, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que, tourne pas autour du pot, je suis pressé. Et souvent, on lui dit, excuse-moi, ne te lâche pas, Mani, je suis pressé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et d'un coup, le mec, il te dit, absolument rien, juste avoir de tes nouvelles, comment tu vas? Ah bon, ça existe? Waouh. C'est ce qu'il veut, Hachem. Fasse que ça existe. Viens me voir moi pour moi. Arrête de pleurer ta race, j'ai pas d'oseille, j'ai pas de ceci, j'ai pas de machin, j'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Viens me voir moi, pour moi. Après, au Kotel, tu vas. Ezrat Hachem, tu pleures là-bas un petit coup, fais ce que tu as à faire, et t'oublie pas de dire à Dieu que toi aussi tu peux peut-être le consoler par une mise en plus que tu prendras dans ta vie. Voilà. Apishna il me dit, ça on va passer parce qu'on en a un peu parlé, mais même si c'est important à dire. Je finirai avec Tamim. Non, je ne sais pas si je ferai ça. 2 secondes. Encore 2 choses rapides. Au nom de Yalzou Hasidim, de Rabbi Eliezer Papo, qui a écrit plusieurs livres, il a écrit aussi Pele Yoetz. Le verset va nous dire ici, dans Yud Chet, verset Yud Gimel, Tamim Tiye im Hashem Elokecha. Intègre, Stam, en d'autres termes, tu seras avec l'Éternel ton Dieu. C'est très difficile de nous dire une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Tamim? Le mot Tamim peut se traduire de plusieurs façons. Une des façons les plus réputées, c'est de dire simple d'esprit, tu seras avec l'Éternel ton Dieu. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège, un homme pour servir Hachem doit jeter son intelligence par terre. Jette, ne commence pas à réfléchir avec les gens. Pour quelle raison? Alors je ne comprends pas une chose. Il y a marqué que les Mishpatim nous ont été donnés pour qu'on puisse les comprendre et que même sur la Torah on les aurait compris. C'est-à-dire une mitzvot sociale. Les mitzvot, les tfilin, le talit, la mezouza, la souka, sont des mitzvot qui nous ont été donnés, qu'on n'aurait pas eu si Dieu ne nous avait pas donné, et qui ont des explications. Et pour cela, tu dois connaître le Shara Kavanot pour savoir quelles intentions tu dois avoir. Et tu as les Chukim, qui eux, par contre, sans la Torah, on ne les aurait jamais su, mais qui n'ont pas d'explication. Mais il est évident que la Torah, comme le dit la Gemara, ne s'adresse qu'à des gens intelligents. Et l'intelligence d'un homme, comme le dit ici d'ailleurs, je crois qu'il rappelle une histoire magnifique, avec Rabbi Ahosé Miloublin, qui était quelqu'un de tellement intelligent, qu'on disait de lui, mais comment tu peux comprendre la Torah, puisque la Torah elle te dit, Tamim, tu dois pas être intelligent avec Dieu, tu dois jeter ton intelligence par terre. Et le rabbi le José de Oublin a répondu, mais seul quelqu'un de supra-intelligent peut comprendre ce que ça veut dire de jeter son intelligence. Parce que les gens idiots, dès qu'ils ont un peu d'intelligence, ils veulent le montrer à tout le monde. C'est pour cela que dans son 11e Teilim, 10e verset, il est marqué, Reshit Chochma Irat Hashem. Le début de l'intelligence, c'est de craindre Hashem. Et c'est ce qui est marqué ici. Pourquoi? Parce que si tu commences à réfléchir sur le nombre des mitzvot, voilà ce qui s'est passé pour des gens qui n'ont pas été tamim avec Hachem. On va te citer 2 cas, 2 personnages. Le roi Salomon et Rabbi Ishmael ben Elisha dans la Gemara. Le roi Salomon, il n'y a pas de problème, il est marqué dans la paracha, ne multiplie pas tes chevaux et ne multiplie pas tes femmes. Oui, mais ça c'est pour les autres. Moi je sais le ta'am de la misa, je sais comment la misa fonctionne. Résultat des courses, tu as presque failli perdre ton monde futur, comme c'est marqué là-bas dans Sanhedrin, à cause des femmes. Tu t'es attardé au lit avec la fille de Pharaon, entre guillemets. Attention, le roi Salomon est un homme kadosh, pur. On ne vient pas s'imaginer des choses. De l'autre côté, les portes du temple ont tardé à s'ouvrir. Yesh Safek Avodazara, le Avodazara, c'est un sujet pour lui-même. Le roi Salomon, il a dit, j'ai fauté. Je pensais qu'avec mon intelligence, je pouvais combattre ce que la Torah me disait, et j'ai vu que j'aurais mieux fait d'écouter et d'arrêter d'être intelligent avec elle. Moi, t'inquiète pas, ça va. Pour moi, les femmes, c'est des statues. Fais attention à cela. Même si c'est vrai pour toi, qu'est-ce que tu fais du regard de l'autre?
quand un tzaddik qui est au-dessus des autres embrasse les femmes, font la bise. Parce que vraiment, lui, à son niveau, lui, il voit des statues. T'as raison pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais du regard de l'autre qui va te suivre? Et qui, lui, par contre, quand il voit une femme, il voit une femme. Fais attention. Quand la Torah te dit des choses, même si tu es au-dessus, ne fais pas au-dessus. Parce qu'il y a eu plus intelligent que toi qui a fait au-dessus, et ils sont tombés. Deuxième cas, Rabbi Ishmael. On lui a dit, si tu lis à la lueur des bougies de Shabbat, tu finiras par prendre la bougie et la pencher pour que tu puisses lire. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Oui, mais pas moi. Pas toi. Kara, Veita, c'est marqué dans la Gemara, il a lu et il a penché. On lui a dit, Tamim ti Hashem lokecha. Commence pas à dire, oui, mais ça me concerne pas. Oui, moi, je suis au-dessus. Quand tu vas à la plage publique, ouais, non, mais moi, je regarde pas les femmes, je suis pas un mec à femme. Ah, fin est sourd. Elle a pas trop poussé la rayotte. Mazé méchané, que tu puisses ou que tu puisses pas, ne réfléchis pas. Ça s'appelle, jette ton intelligence. C'est ce que dit le José de Lublin. Il dit, il faut être supra-intelligent pour être capable de jeter son intelligence. Parce que sinon, t'as rien à jeter, t'es un imbécile. Si t'es pas intelligent, qu'est-ce que tu vas jeter? Rien. Deuxième explication, du Yaluzur Hasidim, comme on l'a cité tout à l'heure. Taïm im tiyeh machem lokecha. Dans Masechet Shabbat, à la page 156, à Moud Aleph, on nous parle là-bas d'une mahouket entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, à savoir est-ce qu'on a du mazal ou pas sur le peuple d'Israël. Résultat des courses, très brièvement, sachez que le mazal d'Israël change toutes les minutes par rapport aux mitzvot que l'on va faire. Tu embrasses la mezouza en sortant, tu viens créer un ange. Cet ange monte sur la balance, te fait un poids et ton mazal change. Alors qu'est-ce que tu as besoin d'aller faire des comptes sur ton avenir? Qu'est-ce que tu appelles Madame Soleil? Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Tamim, ti Hashem Elokecha. Comme c'est marqué, tout celui qui est Midgaré Bagoim, je vous le lis ouvertement. En amaziki Midgarim elabemish Midgaré Baem. Les démons ne défient que ceux qui les ont défiés. Kegon shekatav ou avotav kameot, comme ceux qui écrivent des kameot. Tu écris des kameot, tu fais des hashbaot, tu fais jurer les anges. O osek be hashbaot, où il fait jurer les anges. O be kshafim, il fait la sorcellerie. O be shelat chalom, il commence à poser des questions, jeu de réponse dans mes rêves. Le kach ou yasok adam baem, chaz ve shalom. Pourquoi? Ki ese bijvil pikach nefesh. Il va dire quoi? Ne dis pas, oui, moi je sauve les âmes. Ese bijvil pikach nefesh. Ils disent les chachamim. Moi j'écris les caméotes parce que celui-là il est malade. Parce que ne rentre pas dans les comptes d'Hachem. La vraie force d'Israël elle est là. Elle est dans la prière. Même Rabbi Chaim Vital, marqué dans sa biographie, il a été poursuivi par les Shindalet. Si c'est pas le Hari Akadosh qui l'a sauvé par Xera, il était foutu. Grand sois-tu en Torah. Il a marqué tout celui qui fait des caméotes, tout celui qui fait des hashbaot dans ce monde n'aura pas de paix ni dans ce monde ni dans l'autre. Ses enfants quitteront le chemin de la Torah et les Shindalet le rejoindront sous terre. Marqué comme ça, noir sur blanc, dans l'Amigdama du livre Etzraïm. La reine Adam Tzrimod d'Isaïe. Tamim tiyeh Hashem Elokecha. T'arrêtes de faire. Allez, va que ça s'écrit le bruit bichlal. Kiou miktseh, mikatser chaya bechaye zar'o. Il raccourcit les jours de sa vie et ceux de sa descendance. Ven dochim nefesh mipnei nefesh, comme c'est marqué dans Sanhedrin, à la page 72. Ketiv au nom de Devarim aussi. Tamim tiyeh Elokecha. Tu seras intègre, simple d'esprit avec l'Éternel ton Dieu. Ven Adam et là les tpalel akadosh baruch hu al kol nega umachala va kol sarah vetzuka. Et c'est le vrai sens de la force d'Israël. La vraie force d'Israël, Be'ezrat Hashem, c'est d'être capable, Be'ezrat Hashem, de comprendre que notre force, Tolat Yaakov, c'est la prière. Il y a quelqu'un qui est malade, prie. Il y a quelqu'un comme ceci, fais. Avant, ne commence pas à toucher à des choses qui existent, qui sont là, où seuls les plus grands de ce monde sont capables d'agir en conséquence. Les plus grands de ce monde. Et encore, même eux ne sont pas sortis d'affaire, puisque leur descendance quitte le monde de la Torah, ça raccourcit la vie des enfants, ça raccourcit la vie de celui qui le fait, et de qui plus est maintenant, tous les anges qui ont été convoqués descendent dans la tombe et lui règlent son compte. Donc, Tamim Tiyeh Mashiach Lokecha, c'est pas celui simplement qui va poser les questions, c'est aussi celui qui le fait. Be'ezrat Hashem, Adif, il est préférable de s'éloigner de ce genre de choses que de Chaz Shalom perdre sa vie et ceux de sa descendance avec ce genre de choses, comme c'est marqué, je vous le rappelle, au nom de Rabbi Chaim Vital et au nom du Yaluzur Hasidim. Et je l'ai vu aussi dans d'autres livres, ceci étant dit. Je finirai avec une dernière phrase et je vous libère. Quand tu sortiras de ce monde, quand tu sortiras en guerre, bien entendu, on parle de Mizvat Reshut, si c'est Mizvat Milchamet Mitzvah, tout le monde doit sortir en guerre. C'est pour ça qu'ici on parle de celui qui vient de se marier ou celui qui vient de planter une vigne, de peur que s'il part à l'armée, il meurt, quelqu'un vient de prendre sa femme et sa vigne. C'est une très très grande souffrance. Comme quelqu'un qui a divorcé et il n'a rien eu de sa femme, et puis après un certain temps, il voit que sa femme s'est remariée, et il voit un étranger dans sa maison,
dans sa maison. Peu importe où il vivait, mais la maison avec sa femme. Il a planté son jardin, il a planté ses arbres, il voit l'autre qui est en train de couper ses arbres. Le Zohar Kadosh, il dit, il n'y a pas une épreuve plus douloureuse au monde que celle-ci. Il dit, c'est pour ça que celui qui part en guerre, si c'est dans la première année, il ne peut pas y aller. Avalmaz et Kachour avec ce qu'on a dit. Alors, on a vu tout à l'heure, Imasita Tzedek Mishpat, si tu as fait la justice dans ton pays, ouais. Ata Muftar She'im Tetzel HaMilchama Ata Tenatzeach. Quand est-ce que le peuple d'Israël gagne la guerre? Quand dans les palais de justice, c'est-à-dire au Beddin, on a fait, pas Hazve Shalom, Bet Mishpat Shalom ici, en Israël, les lois Goy, anglo-turques, mais quand le Beddin a fait la justice, tu peux être certain que Tzahal gagne la guerre. Et si on va selon la loi des Goïm, Hazve Shalom, ça fait des pertes dans notre camp, comme c'est marqué là, en disant, comment il a dit ici, qui c'est qui a dit ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, il rappelle dans Masechet Sota qu'une des meilleures sauvegardes du peuple d'Israël pour l'armée, comme il le dit ici, Sota même bête, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si Israël font le Shema Israël le matin et le soir, c'est un route suffisant pour qu'ils gagnent les guerres. C'est pour ça, Bezrat Hashem, que Kotombrou la Doni Kachav, Kotombrou, 2 fois on a vu le moko, 25 lettres pour le Shema Israël, Hashem le Kuno Shemechad, Gematria Ko, 25 lettres pour le Kirat Shema du soir, Gematria Ko, Koko, qui veut dire la Shrina le jour et la nuit te protège de la perte de la guerre. El Al Yerach Levavecha Al Tiraou Ve'al Tepazou Ve'al Ta'atzru Mipinehem, n'ayez crainte de vos ennemis. Seul celui, comme le précise le Rambam d'Arech Hagav, qui a peur, Me'aish Ayera Verach Levav, si une personne a peur d'aller à la guerre, c'est qu'il a des fautes sur lui, et pour avoir une armée qui soit vaincante, convaincante exactement, et une armée qui soit Menatzahat, glorieuse, oui, hein? Très bien, eh bien, hein? Qui gagne en termes les plus simples, exactement. Il faut avoir un cœur qui soit serein avec sa conscience, c'est-à-dire ne pas avoir d'avérote. Mais celui qui a une avéra et qui va à l'armée, il est évident que lui met tout de suite sa vie en danger, car à l'armée, sur la route, sur le terrain, l'ange de la mort se trouve et il accuse ceux qui ont des fautes. C'est pour ça que si vous avez, ou comme mon cas, des enfants qui sont à l'armée, il faut qu'ils fassent le bidou tous les jours en disant « Je regrette toutes mes fautes afin que Dieu les protège et qu'il n'y ait pas d'ange accusateur au-dessus de leur tête. Am Israël Kedoshim, Shelechem, Shabbat, Shalom.